Détermination expérimentale de l'équivalence par un titrage conductimétrique. Nous avons placé dans ce bécher une solution qui contient des ions argent dont nous voulons déterminer la concentration. Dans cette burette graduée, nous avons placé des ions chlorure qui vont titrer les ions argent. Dans le bécher, nous avons plongé une sonde conductimétrique qui est reliée à un conductimètre qui nous affiche la conductivité de la solution. Au fur et à mesure que nous versons la solution d'ion hydroxyde, nous voyons que la conductivité diminue, puis, arrivée à l'équivalence, elle est minimale, et enfin, quand nous continuons à rajouter les ions hydroxyde, la conductivité augmente à nouveau. Pourquoi? Le point équivalent correspond à la conductivité minimale. Pour comprendre l'évolution de la conductivité en fonction du volume de chlorure de sodium que l'on verse dans cette solution de nitrate d'argent, eh bien évidemment, il faut exprimer la conductivité. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit l'équation chimique de dosage. Cette équation chimique de dosage, elle met en présence deux espèces chimiques, nitrate d'argent, chlorure de sodium. Ag++ Cl- va nous donner un précipité de chlorure d'argent, donc du chlorure d'argent solide, plus eh bien, les deux ions spectateurs que sont l'ion sodium et l'ion nitrate. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau d'avancement. Généralement, on n'oublie pas que les ions nitrate et sodium sont dans le mélange réactionnel, donc participent à la conductivité, c'est normal, ce sont des ions. Et les ions, c'est positif ou négatif, donc ça participe à la conduction du courant électrique. Donc Ag++ Cl- donne AgCl. Avant équivalence, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un certain nombre de moles d'ion Ag+, donc une certaine concentration que je vais noter Ci, moins, eh bien, Xmax sur V. La réaction est totale, toute réaction de dosage est totale, je vous rappelle. Ici, les Cl-, j'en ai versé une certaine quantité, que je vais appeler C1 fois le volume V1, le nombre de moles, tombe ici dans le bécher. Donc C1V1, c'est le nombre de moles, divisé par le volume. Mais attention, le volume V, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le volume V2 que j'ai déjà à l'intérieur de ce bécher, V2 plus V1. Donc attention, le volume V, il est égal à V2 plus V1. Et ce volume évolue puisque le volume V1 qui tombe dans le bécher augmente. Et nous avons ici ce nombre de moles divisé par le volume, moins Xmax sur V, égale 0. Le réactif titrant est en défaut dans le bécher parce qu'à chaque fois qu'un ion chlorure tombe dans ce bécher, il réagit avec l'ion argent. Et on obtient du chlorure d'argent. À quelle concentration? Eh bien, Xmax sur V. Bien. À l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la concentration initiale, moins Xmax à l'équivalence sur V égale 0. Il n'y a plus d'ion argent. Il n'y a plus non plus d'ion chlorure, donc on a C1V1 à l'équivalence sur V moins Xmax à l'équivalence sur V égale 0. Et on a obtenu Xmax à l'équivalence sur V de chlorure d'argent. Exprimons maintenant la conductivité de la solution avant équivalence. Eh bien, c'est la somme des conductivités molaires ioniques des ions Cl- fois la concentration des ions Cl- plus la conductivité molaire ionique des ions Na+, fois la concentration des ions Na+, plus la conductivité molaire des ions NO3- fois la concentration des ions NO3-, plus, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, la concentration Na+, Cl-, NO3-, il ne reste plus qu'Ag+, lambda de Ag+, conductivité molaire ionique des ions argent, fois la concentration de argent. Pourquoi cette conductivité diminue? Eh bien, exprimons la conductivité en fonction des concentrations. Cl-, eh bien, on voit qu'avant équivalence, la concentration est nulle. Hop!
Na+, eh bien cette concentration, elle est égale à quoi? Donc, le nombre de moles qui est C1 fois V1, divisé par V. Globalement, on peut dire que V1, eh bien, il va augmenter puisqu'on verse de plus en plus de volume, mais V, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter également. Donc les deux font que cette contribution à la conductivité reste globalement constante. Ensuite, lambda de NO3- fois NO3-, eh bien, lambda de NO3- ici vaut le nombre de moles que je vais appeler N2, nombre de moles versés de nitrate d'argent sur le volume V, fois lambda de NO3-. Comme V augmente, eh bien, ceci va faire quoi? L'ensemble va diminuer. Et lambda de Na+ fois la concentration en ion argent. Eh bien, on voit que la concentration en ion argent, elle diminue. Donc, lambda de Ag+, fois une concentration qui est égale à Ci, c'est-à-dire N2 sur V moins Xmax sur V, eh bien, cette concentration va diminuer. Donc, il y a deux termes ici qui diminuent et un terme qui reste globalement constant. La conductivité, par conséquent, diminue. On va voir, après l'équivalence, pourquoi la conductivité augmente. Après équivalence, eh bien, il n'y a plus d'ion argent. Je continue à mettre des ions chlorure. Donc, ici, on a à ce moment-là, eh bien, C1V1, volume V1 étant versé depuis l'origine sur V, moins Xmax à l'équivalence sur V. Ceci augmentant, nous avons la concentration en ion chlorure qui augmente. Alors, des ions argent, il n'y en a plus. Et hop là, des ions chlorure, la concentration, elle augmente. Ensuite, NO3-, bien, NO3-, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue légèrement. Pourquoi? Parce que NO3-, c'est N2 sur V. Le volume augmentant, cette contribution, elle va diminuer un petit peu. Et puis, Na+, qu'est-ce qu'il va faire? La concentration en ion argent, en ion sodium, elle va faire quoi? Eh bien, l'ion sodium, on va en mettre C1V1 sur le volume V. V1 augmentant, V augmentant également. Globalement, cette concentration va rester constante. Bon, il y a une concentration qui augmente sur tous ces sels moins, et l'autre qui diminue légèrement. Quelle est la contribution qui est la plus importante? C'est celle-ci. C'est pour ça qu'à partir du point équivalent que nous trouvons ici, qui a deux coordonnées, le volume à l'équivalence et puis la conductivité à l'équivalence, eh bien, nous avons globalement la conductivité qui augmente. Le point d'intersection de ces deux droites va nous donner le point équivalent qui nous permettra de déterminer la concentration du réactif titré, c'est-à-dire la concentration des ions argent. En conclusion, au cours d'un dosage direct conductimétrique, la courbe représentant la conductivité en fonction du volume de solution titrante présente deux droites, le point d'intersection des deux droites et le point équivalent E. Un titrage conductimétrique est utilisé dans le cas où la concentration des espèces ioniques varie au cours du dosage.